Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, les mois et années précédentes ont vu naître pas mal de nouveaux projets qui sont pour la plupart toujours en cours. Certains d'entre vous sont arrivés au milieu de toutes ces aventures, vous avez aussi vu l'arrivée de nouveaux personnages entre guillemets. C'est pour cette raison que je me devais de vous faire un récapitulatif de tous ces projets ainsi que les personnages que vous voyez à la caméra. Je vais vous parler de l'avancement des plus gros projets de la chaîne que je ne peux malheureusement pas toujours vous filmer étant donné que je ne vis pas du tout de YouTube et que par conséquent, dans l'équipe, nous n'avons pas forcément les mêmes disponibilités pour vous filmer tout ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que les vidéos sur le montage de mes propres voitures sont généralement un peu plus détaillées. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Hey, salut toi! Cette vidéo elle est sponsorisée par Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est un service payant qui a pour but de donner des informations sur un véhicule en particulier avec sa plaque d'immatriculation. C'est un service qui est très pratique quand vous voulez aller voir une voiture. Ça peut vous éviter certains déplacements et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que Car Vertical, ils sont dans plus de 20 pays dans le monde. Ils ont des informations qui sont issues de constructeurs automobiles ou encore de compagnies d'assurance. Donc Car Vertical, ils vont vous fournir un rapport détaillé, donc vous avez juste à entrer la plaque d'immatriculation sur le site internet, donc soit de votre voiture si vous voulez le faire pour votre voiture, ou surtout là où c'est le plus intéressant, c'est de le faire sur un véhicule que vous souhaitez aller voir pour l'acheter. Donc ça vous permet de vérifier si la voiture a été volée dans le pire des cas, si la voiture a été utilisée en tant que taxi. Vous pouvez vérifier également si la voiture a été accidentée, vous pourrez voir les points en détail de où la voiture a été accidentée, les réparations, combien ça a pu coûter. Et vous pouvez surtout vérifier le kilométrage de la voiture. Par exemple, les voitures qui viennent de l'étranger, souvent les voitures qui viennent d'Allemagne, les kilométrages sont baissés à l'étranger et ensuite elles sont revendues plus cher en France. Et avec Car Vertical, vous pouvez vérifier si ça a été le cas ou non pour le véhicule que vous voulez. C'est surtout donc un outil de négociation. Si vous savez que sur le rapport de Car Vertical, par exemple, vous avez vu que la voiture elle avait un accrochage, que ça a été réparé, j'en sais rien, moi, par exemple en 2010, vous allez voir la voiture visuellement. Vous regardez, vous pouvez voir ces endroits un peu plus en particulier, ça peut être vraiment un argument de vente pour baisser le prix de la voiture. Il ne faut pas voir Car Vertical comme la source sûre, fiable, ultime. Comme je dis, c'est vraiment un outil de négociation avant tout. Il peut arriver aussi que le rapport que vous avez demandé à Car Vertical, il ait très peu d'informations. Ça peut arriver sur un véhicule qui n'a jamais vraiment eu de mésaventure, on va dire. Vous pouvez leur demander un avoir, donc ils vont faire ça sous forme de crédit, c'est-à-dire vous allez simplement leur envoyer une seconde plaque d'immatriculation et ils vous renverront un deuxième rapport. Donc en cliquant dans le lien qui est juste en bas dans la description, vous aurez 10% de remise avec le lien Petite Sportive qui est juste en dessous. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, allez voir ça. En attendant, on se retrouve pour la suite de la vidéo et j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. J'ai passé énormément de temps sur le montage, donc n'hésitez pas à me le dire si la vidéo vous plaît dans les commentaires. Pour clarifier au mieux tous ces projets, je vais vous énumérer chaque membre de l'équipe Petite Sportive et vous parler uniquement de leurs véhicules que vous avez déjà vus à l'écran. Parce que oui, il y a des véhicules qu'on ne vous filme pas, comme les daily ou d'autres petits trucs qu'on vous a pas encore présentés. Je vais commencer par Romain, ou plutôt El Roro. Pour les nouveaux, c'est le surnom qu'on lui donne. C'est aussi d'ailleurs mon grand frère. Une BMW rouillée, vous avez. Tu sais, c'est marqué là? T'as entendu ce que tu veux dire? Eh ben tu niques ta mère, tu vas dormir dans le boxeur là-bas. Là. El Roro, c'est pour nous le mec qui a le plus de talent derrière un volant de toute l'équipe. Il est capable de rouler aussi fort avec une 4 roues motrices qu'une propulsion ou encore avec une traction avec n'importe quel véhicule. D'ailleurs, personne ne lui prête sa voiture sur piste. Sinon, il va faire un meilleur chrono avec ta propre caisse et c'est un peu frustrant. Ou pire, il va t'exploser le train avant au bout de la ligne droite de l'Urcé-Lévis. Bref, vous avez vu 3 de ces voitures sur la chaîne, la BMW E30 325i, la Saxo VTS 16 soupape, la grise, et enfin la Golf 4 GTI.
En ce qui concerne la Golf 4, ce n'est pas du tout une voiture de piste à proprement parler. C'est une voiture qu'il se sert pour partir en vacances, acheter le pain le dimanche matin ou encore faire de la bonne balade. Vous l'aurez compris, c'est une voiture plaisir. Il l'a dernièrement équipée d'un calculateur programmable Mega Squirt by Mats. C'est donc une voiture qui fait 250 chevaux pour un peu plus de 1200 kg. Pour la E30 325i, c'est une voiture qu'il a payé une misère il y a plus de 10 ans maintenant. C'est à cause du fait qu'elle ait le volant à droite. C'est, on va dire, sa voiture de piste de prédilection avec un moteur hyper fiable. Il n'a pas de projet en particulier pour cette E30, étant donné qu'il possède une deuxième E30 avec un projet qui se fera dans quelques années, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, la Saxo VTS 16 soupapes, c'est sa voiture coup de cœur, car il en avait une en première voiture, c'était une Saxo VTS 8 soupapes qu'il a malheureusement cassée. Il a donc racheté une VTS, en 16 soupapes cette fois-ci, pour le côté nostalgique. Actuellement, la voiture est complètement désossée, et donc vous n'êtes pas prêt de la revoir sur circuit. La raison est qu'il est en train d'y apporter de grosses modifications, mais là aussi pour le coup je ne préfère pas vous spoil. Si ce projet aboutit, vous aurez pas mal de contenu à son sujet. Concrètement, dans les prochaines vidéos pistes, vous avez de grandes chances de revoir Romain rouler avec la E30, mais également avec la Golf 4 GTI. Mais ça sera en fonction de son envie. Passons maintenant à Loïc, enfin le gros Lolo, ou plus communément appelé l'homme à 3 chiffres à cause de sa prise de masse un peu rapide. Putain, il va me tuer. C'est quoi, regarde. Oh là Ah là. là, là c'est le troisième, et bah il est bon. Vas-y, montre. On va montre pas ta laisser tête. la parole au chien. En ce qui le concerne, vous avez vu sur la chaîne 5 de ces véhicules. La Clio 2 RS1, le Lada Niva, la 207 RC, la 306 TCT et aussi son gros projet, la 306 Turbo 16. En ce qui concerne la Clio 2 RS1, la voiture a été vendue suite à notre journée piste sur le circuit de Pouilly en Auxois. Loïc est arrivé un peu au bout des capacités de la Clio. Pour en faire une voiture encore plus efficace, il aurait fallu investir beaucoup d'argent dans la boîte de vitesse pour y poser un couple court ainsi qu'un autobloquant. Le Lada Niva blanc que vous avez connu dans nos toutes premières vidéos est à la casse à l'heure actuelle. Le moteur avait cassé et la caisse était dévorée par la rouille. Il y a quelques mois, Lolo a racheté un Lada Niva qu'on ne vous a pas encore présenté, et c'est bien sûr prévu d'aller le casser dans les chemins. Plus récemment, Lolo a acheté la 207 RC blanche, qui était censée être une voiture plus chill, un peu comme la Golf 4 GTI de Romain. Mais vous connaissez Lolo, il l'a rapidement équipé d'un autobloquant, de combiné fileté, d'une ligne full tube, et quelques autres petites améliorations du châssis. En attendant la fin du projet de la 306 Turbo 16, il pistera avec sa 207 RC pour ensuite lui laisser un peu de répit. Mais pour combien de temps? Les plus anciens d'entre vous se rappelleront de la 306 TCT bleue. On n'a jamais vraiment expliqué sur la chaîne ce qu'il s'était passé avec cette voiture. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était sur le circuit du Bourbonnais, et ensuite, plus rien. En fait, Loïc a tout simplement cassé le moteur sur la route à cause d'une connerie. Il y a une durite d'un raccordage pour le radiateur d'huile qui est sorti de son logement, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre ce qui arrive à un moteur qui tourne sans huile en pleine accélération. Ce qui nous emmène à son gros projet, la 306 Turbo 16 qui devrait avoisiner les 400 chevaux. Veuillez, Seigneur T16, Oh grand seigneur du Merde. Turbo 16, acceptez cette culasse en votre nom. que votre turbo soit sanctifié. Oh là là. Oh que c'est beau. La dernière vidéo sur ce projet était sur l'assemblage du moteur. Nous sommes en train de vous préparer une vidéo pour l'assemblage complet des trains roulants. D'ailleurs, il y a une partie des trains roulants qui proviendra de la 306 TCT bleue. C'est un projet qui lui coûte une somme d'argent assez conséquente, ce qui explique pourquoi il y a pas mal de temps entre chaque épisode. Entre-temps, Lolo a reçu le turbo, les arbres à cam ont été calés, etc. On pense que cette 306 pourra rouler d'ici 2023. Je vais maintenant vous parler de Lucas, qu'on appelle tous Lulu. Lucas, c'est le mec qui veut tout faire à la perfection. C'est le mec qui nous raisonne quand on sort la boîte de Colson. Bon, sauf pour sa 206, mais bon, en même temps, c'est une 206, c'est normal. Il est très minutieux dans ce qu'il fait, et ça, c'est sa plus grande qualité. T'aurais pris des origines. T'aurais dû prendre des origines. J'ai pas trouvé les Parce patranes. que ici, c'est que des origines et pas du pur métal. On casse des moteurs. Merde. Ça fait mettre les lunettes. Lulu possède plusieurs voitures, dont 3 que vous avez déjà vues en vidéo. Il y a sa toute dernière que vous avez rapidement aperçue dans la balade des Monts Lyonnais, mais sur laquelle je ne rentrerai pas dans les détails. C'est une Audi TT Quattro 225.
Il y a la fameuse 206 5 portes avec le 1,6 litre 16 soupapes et enfin son gros projet, la Golf 2 G60. La 206, c'est vraiment parti d'un délire à la base. Au tout début, Lucas avait fait une journée piste avec l'ancienne Clio RSI de Lolo qu'il a revendue à Tim. En parlant avec un ami qui a un garage et qui avait cette fameuse 206 en véhicule de prêt, j'ai chauffé Lucas pour qu'il demande à cet ami de lui vendre cette 206 pour la monter en voiture de piste. C'était une toute option et Lucas a tout dégagé. Il a mis une direction assistée de saxo, viré le catalyseur, vidé la voiture, posé des combines défiletées, il l'a décranté, soudé des coupelles d'amortisseurs de 206 RPS, monté un autobloquant, posé un couple court, bref, vous l'avez compris. Lucas a offert une seconde vie à cette 206. Et il est possible qu'après le projet de la Golf 2 G60, il y ait un projet encore plus fou pour elle. Ça reste encore à voir. À propos de la Golf G60, elle appartenait à Guillaume. Les plus anciens se rappelleront de son surnom Jean-Jacques Motorsport. Il possédait une Golf 2 Swap VR6 et également cette Golf 2 G60 qui n'a jamais tourné convenablement. C'est donc Lucas qui lui a racheté cette voiture il y a je pense bien 5 ans maintenant. Et aujourd'hui il est temps pour cette Golf de reprendre vie grâce à Lucas qui a décidé de pas simplement remonter un G60 comme on en voit partout dans les rassemblements Youngtimer, mais avec une préparation d'époque et un look bien énervé que vous découvrirez plus tard. Il y a encore beaucoup de travail pour arriver à l'idée finale que Lulu a en tête, et tout comme vous, j'ai vraiment hâte de la voir. On espère un démarrage du moteur dans l'année 2022. On passe au tour de Dimitri, un mec passionné de rallye depuis son enfance. Il possède, ou plutôt possédait, la Golf MK2 que nous avons peint à la bombe de peinture Montana, qui devait finir en voiture de circuit. La prochaine fois que tu démonteras. En vrai, j'ai presque envie de le laisser. Bah non, 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 on va rouler dessus, on va crever là, Voilà. avec ta merguez. Alors déjà, on parle mieux de ma caisse. Non. Le projet de cette voiture n'a pas abouti et Dimitri a fini par la revendre. Son rêve à lui, c'est de faire du rallye. Il a déjà eu la chance de participer à l'un d'entre eux avec une Saxo VTS, mais malheureusement pour lui, il a eu raison de la légendaire solidité des boîtes EMA. Son objectif est de s'acheter sa propre voiture de rallye. Si son rêve aboutit, vous aurez bien sûr quelques vidéos de tout ça. Vous avez ensuite vu une vidéo sur la 205 de Vincent qu'on appelle Payou car c'est un mec qui vient de la vraie campagne et qui travaille dans la mécanique agricole. Donne-moi mon verre de whisky. Vincent a attaqué le projet de mettre un moteur de Xara VTS dans sa 205, le X810 J4 RS de 167 chevaux. Il faut savoir qu'au début du projet, Vincent était encore en apprentissage et qu'il n'avait donc pas une paye adéquate pour aboutir rapidement à son projet. C'est quelqu'un de très dégourdi qui ne se décourage pas. À son âge, je n'en faisais pas du tout autant en mécanique. C'est donc tout à son honneur de le voir avancer à son rythme sur un swap. À l'heure actuelle, le moteur est dans la 205. Il a installé un train à rang complet de 309 GTI ainsi que son train arrière. Il a commencé à faire tout le système de carburant. Je n'ai malheureusement pas de vidéo de tout ça. Comme je le disais dans l'introduction, c'est difficile de s'accorder pour pouvoir filmer le projet des autres membres du garage dans les détails, étant donné que j'ai moi-même mes projets automobiles à gérer, les montages vidéo qui me prennent du temps et mon travail d'électricien à plein temps. Quand le projet aura un peu plus avancé, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce qui a été fait et vous aurez bien sûr les vidéos des premiers démarrages. Si je vous parle du Dylan, vous pensez évidemment à notre Dylan Dubourg avec sa 206 S16, mais pas que. Devant l'hôtel. Petite merde. Dylan possède aussi la BMW E36 3CZ que vous avez aperçue dans la vidéo sur le montage des combinés filetés Max Spinning Roads. En ce qui concerne cette BM, c'est vraiment une voiture petit budget qui est un drift missile. Il a encore quelques bricoles à faire dessus avant de la mettre pour la première fois sur piste. À l'avenir, il aimerait beaucoup la swapper en 6 cylindres, mais pour le moment, il a beaucoup de travail sur sa 206-16.
Vous aurez bien sûr quelques vidéos de son projet sur la 206 qui est une grosse prépa Atmo, avec une bonne gestion méga squirt. Il faut savoir que les 206-16 ont un gros potentiel de préparation. Je ne vous en dis pas plus, mais Dylan va nous faire du lourd sur sa S16. Passons maintenant au Léo Dubourg, qui d'ailleurs est le frère de Vincent et de Dylan. On a bien resté en famille dans l'équipe, vous l'aurez compris. Vous avez connu le gros Léo dans la série d'épisodes où on monte une caisse de piste petit budget avec la fameuse Xara grise 5 portes, qui est d'ailleurs équipée d'un TU5 JP4, le même 1,6 litre soupape que la 206 à Lucas. C'est Charlie la chocolaterie. C'est les lunettes de Charlie. Il l'a mangé le chocolat. T'as vu, regarde. Il l'a mangé le chocolat, La Charlie. sacoche du Riton. Léo a donc commencé la piste avec cette Xara sur le circuit de l'Ursulévis, et la Xara n'a plus évolué depuis les dernières vidéos du montage de cette pistarde. Mais pour rester une pistarde petit budget, elle n'a franchement pas besoin d'évoluer plus que ça. Léo a ensuite acheté la Swift Sport rouge que nous vous avons présentée cet été. Cette voiture lui sert au quotidien et également sur piste. Elle n'a donc pas vocation à être radicalisée. C'est une voiture très polyvalente et agréablement étonnante quand on ne connaît pas le modèle plus que ça. Léo n'a pour le moment pas de gros projets en vue avec ses voitures, il va continuer de rouler avec nous sur piste avec la Swift. Et la Xara lui sert de voiture de secours au cas où. Il est même prêt à nous la prêter en cas de pépin sur les autres pistardes ou pour faire découvrir la piste à des amis. C'est vrai. Bon, je te laisse si tu veux attaquer. Oui, attaquer à peine. Je connais pas du tout par contre, tu peux pas me guider. Moi non plus. C'est au tour de Quentin. Certains ont peut-être entendu le surnom de Ernesto pour parler de lui. C'est un petit surnom que Loïc lui a donné quand il l'a vu arriver en débardeur, lunettes de soleil et pantacourt. Un vrai look d'espagnol. Quentin est un peu plus discret sur la chaîne YouTube, mais il n'en reste pas moins le président de l'association Petite Sportive. Il s'occupe donc un peu plus dans l'ombre des projets qui vont arriver en début d'année. Nous allons ouvrir une boutique en ligne de stickers Petite Sportive et quelques autres trucs sympas. Mais là, je ne vous en dis pas plus, je vais vous faire une vidéo spéciale pour le lancement de la boutique. Bref, Quentin, lui, il roule avec la 106-16 blanche avec la déco rallye. Il possède cette voiture depuis pas mal de temps maintenant et la voiture a bien évolué depuis, avec notamment une paire d'arbres à cam 4 cam. Il a en projet de monter un bon gros TU en 4 papillons. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite car Quentin possède aussi une voiture que vous n'avez encore jamais vue. C'est une bonne grosse Subaru. On vous reparlera de cette soupe dans les mois à venir quand il aura fini toutes ses améliorations. Je vais maintenant vous parler de Sacha, ou Sachounet, c'est vous qui voyez. Il est également discret sur YouTube. La seule vidéo où il a fait son apparition, c'est à notre dernière journée circuit à Issoire au volant de sa Mitsubishi 3000 GT. Un bruit bizarre le pneu. Ouais, c'est un 6 cylindres. C'est crucieux dans mode sport. Voilà, je suis à 140 presque. Il y a toujours un mec dans votre entourage qui aime les trucs bizarres. Et ben je vous présente Sacha, le mec bizarre. Il adore tout ce qui est atypique et vous savez quoi? Il a bien raison, mais on adore l'emmerder en lui disant que ses voitures, c'est des merguez. Il possède plusieurs voitures. Vous avez peut-être même aperçu brièvement sa 406 V6 verte dans l'une des vidéos. Il a également une dernière voiture que vous n'avez jamais vue et qui peut potentiellement devenir sa future pistarde. Mais ce n'est pas encore fait. On le chauffe tous les jours depuis quelques années pour qu'il se monte enfin une voiture de circuit pour rouler avec nous. C'est une Mazda MX-3, une petite japonaise pleine de potentiel. J'espère vraiment qu'un jour il franchira le cap. Parlons maintenant du deuxième Loïc, qu'on appelle tous Loulid. Sa première voiture, c'était une 106 Rallye Phase 1, et il la possède toujours. Alors qu'un des pauvres connards se font fermer dehors dans l'hôtel. Dépêche-toi! Dépêche là! Et moi aussi, face de... Bon, moi dès que j'ai la lampe.
Vous l'avez vu rouler à l'Ursi-Lévis en même temps que la Xara de Léo. Cette 106 Rally, c'est un vrai bijou, elle est clinique. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne la verrez plus rouler sur piste étant donné qu'elle sort de peinture complète. Elle est très bien équipée avec un arceau d'époque, une boîte courte avec un autobloquant, des sièges baquets d'époque, etc. Il faut vraiment qu'on vous la présente un jour de beau temps. Ah ouais, il la sort pas s'il fait pas beau. Il a acheté une autre voiture pour rouler avec nous sur piste, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je préfère que vous la voyiez directement en action sur un circuit dans une prochaine vidéo. Première fois sur piste. Ah, c'est bien. J'ai maintenant fait le tour de toutes les voitures et personnages que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Je vais donc maintenant vous parler de mes projets et de la direction que j'aimerais que prenne la chaîne. Bienvenue sur Petit BMX. Pour mes voitures sur la chaîne que vous avez vues, il y a ma 205 GT1 Litre 6, ma BMW E36 Compact 325i, ma 205 GTI Swap TCT et enfin le projet C15 Turbo. Dernièrement, vous avez vu les vidéos des grosses améliorations qu'a subi ma 205 GTI 1 Litre 6 avec le passage en calculateur programmable. J'ai d'ailleurs en projet de vous en faire une vidéo finale pour vous donner une idée du prix que coûte le changement d'un calculateur sur une vieille voiture. La préparation de ma 205 n'est pas terminée, car oui, je veux monter les ressorts et couper le 4cam avant le printemps pour probablement avoisiner les 8500 tours par minute. Faire un petit travail sur la culasse, augmenter le rapport volumétrique et installer un radiateur d'huile. Tout ça fera l'objet de plusieurs vidéos. En ce qui concerne la BMW, j'ai abandonné l'idée de vouloir me lancer dans le drift, car c'est vraiment un coût supplémentaire et ça fait déjà beaucoup de projets à gérer. J'ai donc vendu la BM à une personne qui la sucera comme il se doit. Je garde toujours dans un coin de ma tête l'idée d'avoir un jour une propulsion, mais il faut d'abord finir les autres projets. D'ailleurs, la vente de la BM a financé une grosse partie de la préparation de ma GTI 1 Litre 6. Pour la 205 GTI TCT, j'ai très longtemps été indécis sur son avenir. Ce qui est sûr, c'est que je la vendrai pas. Je vous avais donc fait un sondage sur Instagram et YouTube pour confirmer l'idée que j'avais vraiment en tête. Je vais en décevoir certains, mais c'est un choix pour moi qui paraissait le plus logique. Le Turbo 16, qui était donc prévu à la base pour le C15, n'ira donc pas dans le C15, mais bien dans la 205. En revanche, dans la 205, on ne mettra pas un bas moteur HDI, mais bien sûr un vrai bas moteur de TCT forgé. J'ai dans l'idée de faire en sorte de faire un Turbo 16 avec un moteur carré, c'est-à-dire un moteur capable de prendre beaucoup de tours avec des bielles différentes du TCT. C'est un peu complexe pour les néophytes, il y aura des épisodes plus poussés sur le sujet. Et qui dit T16 forgé dit beaucoup d'argent. C'est un moteur qui va me coûter aux alentours des 5000 € à assembler, et donc vous comprendrez que ce T16 ne verra pas le jour en 2022 et peut-être pas en 2023. Je ne me mets pas la pression, la voiture dort au chaud et tout sera fait quand je me sentirai prêt. Surtout qu'entre-temps, je continue d'accumuler des connaissances dans le domaine de la préparation, et c'est pour moi le plus important. Et le C15 alors ? Alors le C15, je n'abandonne pas le projet, j'ai vraiment envie de le faire. Pour lui, je vais tout simplement assembler un bas moteur HDI avec une culasse de TCT, celle qui à l'heure actuelle est dans la 205. Ça veut dire que pour le C15, j'ai actuellement un bas moteur, une culasse, une boîte avec un autobloquant, un turbo, un circuit sur alimentation, une descente de turbo, une ligne. Vous l'avez compris, j'ai tout pour le faire. Il manquera simplement une méga squirt et un faisceau, mais ça je sais faire maintenant. J'aimerais un premier démarrage du C15 en fin d'année 2022. Et le temps de faire la 205 T16, je pourrais pister soit en C15, soit en 205 GTI 1 litre 6. Mais alors, pourquoi est-ce que je fais le C15 TCT avant la 205 T16 ? Tout simplement par logique. Il faut savoir que YouTube commence à me rapporter de l'argent, entre 200 et 300 € par mois pour vous donner une idée, et un peu plus grâce aux sponsors. Et l'assemblage du moteur du C15 va me coûter beaucoup moins cher que l'assemblage du Turbo 16. Et dans l'idée, le projet C15 ramènera plus de monde sur la chaîne, ce qui aura pour effet d'augmenter ma trésorerie et de financer le moteur de la 205 T16 plus facilement. Ça aura vraiment de la gueule quand en titre, je vous balancerai des C15 Turbo 7 minutes 20 BTG Nürburgring. En tout cas, comme pour la future 205 T16, je me mets pas la pression pour le C15, et je peux vous assurer qu'il verra le jour. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne, pour l'instant elle va rester telle quelle avec des vidéos sur nos journées pistes et des vidéos sur les améliorations de nos pistards. Et comme vous l'aurez compris, il est beaucoup plus simple pour moi de filmer mes propres projets à cause de la disponibilité de chacun. Mais même si vous n'avez pas toutes les étapes des montages des pistards des copains, je vous ferai au moins une fois par an ce genre de vidéo qui fait vraiment le point sur tous nos projets.
Grand merci à Car Vertical qui me permet de garder la motivation pour vous partager tous ces projets. C'est beaucoup d'investissement personnel en termes de temps mais aussi d'argent. Les 4 années de la chaîne YouTube commencent à porter leurs fruits et vous êtes une communauté au top. On est très content quand vous venez discuter avec nous sur piste ou à des rassemblements. Pour le moment, j'arrive à répondre à tous les messages que je reçois sur Snapchat. Je réponds beaucoup moins sur Instagram mais je vais essayer de faire un effort, c'est promis. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez plus de détails sur certains points. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous venez de nous découvrir, à lâcher un pouce bleu et à aller voir les autres réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Il y a également la boutique en ligne qui d'ailleurs devrait être modifiée d'ici quelques semaines avec de nouveaux modèles de t-shirts et pulls. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.